m'avez pas vu beaucoup sur TikTok, mais d'habitude je mets tout le temps une chemise, donc j'essaie de mettre une chemise qui va avec le t-shirt. Donc souvent, je sais pas si j'ai des photos, une chemise rayée, par exemple, vous voyez, avec un t-shirt uniforme. Attendez. Mais sur ma photo de profil, je crois, je vais vous trouver des petites photos. Je vais vous les montrer, hein. Comme ça je vous les mets pas au montage, je vous les montre tout de suite. Voilà, bah ça c'est dans une de mes photos de profil. Alors, tiens, c'est mon ancien téléphone. Voilà, j'aime bien mettre une chemise. Bon, là, mon cou il est comme ça, bref. Mais j'aime bien mettre une chemise comme ça. Ou j'ai d'autres exemples peut-être. Ouais, j'ai cette photo. Ah, je fais une tête bizarre sous cette photo. Voilà, non, je vais mettre celle-là. Vous voyez un peu. Voilà. J'aime bien faire ça, mettre une chemise, un t-shirt quand il fait moyen chaud. Après, sinon, bah, je suis comme ça. Quand il fait trop chaud, je mets juste un t-shirt et un collier. Et niveau pantalon, bah voilà, je vous ai dit, j'ai pas de photo de plein de pieds. Ah, j'ai aussi un, si, j'ai oublié, j'ai aussi un pantalon un peu pas cargo, un peu armé, non, je sais pas comment dire. Mais sinon, voilà, c'est. Bon, j'ai pas posté trop de photos de moi. Après, en hiver, je mets souvent. Vraiment, je pars en mon style vestimentaire, je pars sur une vidéo mon style. En hiver, du coup, je mets souvent pas les mêmes pantalons et que des sweats à capuche. Ou non, soit des sweats à capuche assez comme ça, basiques. Voilà, ça c'est un pantalon, vous voyez, avec plusieurs poches. Soit j'aime bien assez large quand même, comme vous pouvez voir. Soit je mets des chemises sous des pulls. J'ai encore des photos, je vous montre beaucoup de photos. Pour que vous compreniez, voilà, un peu comme ça. Là c'est aussi les pantalons que je vous parlais, un peu en tissu. Voilà. Et puis voilà, je mets toujours des colliers aussi souvent. Voilà, mon style, il est assez basique, mon style vestimentaire, hein, mais je l'aime bien. Et les chaussures, je mets que des Air Force blanches, je crois que c'est ça. Je crois que c'est Air Force blanche, enfin c'est la chaussure basique, on va dire, je sais pas si vous voyez. J'achète la même depuis la même paire depuis je sais pas combien d'années. J'ai pas de photo dans ma galerie, je vois pas trop mes pieds à vrai dire. J'ai une photo de moi avec un chien. Ah si, j'ai une photo de moi à Disney. Ouais non mais arrêtez, j'aime pas ma tête sur cette photo. Bon, je pense que vous allez pas m'en vouloir si vous voyez pas les chaussures, je crois que c'est des Air Force blanches. Après, ah oui, c'est vrai qu'on n'était pas sur une vidéo mon style vestimentaire. On était sur une vidéo FAQ. Quel métier tu vas faire plus tard et pourquoi? Alors, en métier, j'aime pas parler de métier rêve, mais parce que ça met un peu comme si c'était impossible. Mais en métier, je vais prendre le pinceau. En métier, mon rêve, on va dire, ça serait être influenceur. Vivre de l'ASMR, hein, du coup, des réseaux sociaux. Parce que ouais, je peux pas vivre si je passe pas sur les réseaux sociaux de l'ASMR, c'est un peu compliqué. Et de toute manière, ça m'intéresserait pas parce que ce que j'aime, c'est interagir avec vous. Donc, bon. Et bah ça sera voilà, mon rêve. Après en métier, on va dire plus, je vais pas dire plus atteignable, mais vous voyez qu'on est sûr que
passé une fois aux questions, désolé. Du coup, t'as pas pu. Des types de roleplay préférés. Alors moi, à regarder, j'adore les roleplays qui sortent du commun. Les roleplays drôles et tout à regarder en fait. Je sais pas vraiment type de roleplay préféré, mais les roleplays refaits, j'en regarde pas vraiment en fait. Donc moi généralement je regarde pas de ouf des replays. Enfin ça dépend quand je fais ma sieste. Des fois j'aime bien quand ça parle et que ça me fait réfléchir en même temps. Bon je fais plus de sieste en ce moment à cause de mes lives, mais j'ai pas besoin de faire de sieste. Vous voyez quand on est occupé, bah, on a plus envie de dormir. C'est trop bizarre. Pourquoi tu as commencé l'ASMR PS? Je t'adore, continue, merci beaucoup. Alors j'ai commencé l'ASMR parce que j'ai toujours voulu publier des choses sur les réseaux sociaux. J'ai toujours été passionné par ça depuis tout petit. J'essaie de faire des vidéos, 10 000 chaînes YouTube et tout. Puis il s'avérait que j'ai découvert l'ASMR et que j'ai adoré l'ASMR et que j'adorais publier sur les réseaux. Et que je me suis dit, voilà. En plus, ça aide des gens. Du coup, bah, c'est tout bénéfique. La communauté est super gentille, ça aide des gens. J'aime faire du contenu sur les réseaux. En plus, du coup, j'aime interagir avec vous. Ça, avant, je le savais pas trop qu'on interagissait beaucoup avec les gens et tout. Enfin, j'avais pas prévu de faire de live en fait à l'époque. Je sais pas ce que je fais là, mais je vois pas de visuel. Du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai commencé l'ASMR. Et je m'épanouis à fond dedans pour l'instant. Donc, j'espère que ça va continuer. Ah bah du coup pourquoi aimerais du vif de l'ASMR? Alors j'aimerais vivre de l'ASMR parce que tout simplement j'adore faire ça. Enfin comment je veux dire, déjà ça aide des gens. Mais oui il y a plein de métiers qui aident des gens quoi. En plus bah j'adore interagir en fait, j'adore. Enfin pourquoi j'aimerais vivre de l'ASMR? Bah parce que j'adore faire ça. J'adore faire de l'ASMR, j'adore parler avec vous, j'adore créer du contenu sur les réseaux, j'adore. Je veux dire, ma vie de rêve, je me lève le matin, allez, je lis quelques emails, je réponds aux messages. En plus, vous êtes super gentil. Imaginez-vous vivre de quelque chose où il y a plein de gens qui vous envoient des messages gentils tous les jours, que vous laissez, en plus vous arrivez à vous les aider en les relaxant. Et en plus, ça vous permet de payer votre loyer du coup, parce que vous avez besoin que de ça, que ça, quoi. Vous n'avez pas besoin de faire un métier par-dessus. C'est le rêve, je me suis imaginé
grâce à Kali que j'ai découvert l'ASMR, mais elle m'a pas fait une chaîne YouTube. Je dirais ce que j'ai bien répondu, je sais pas. Désolé si je réponds pas assez bien, je sais pas. À des ambitions dans le futur pour l'ASMR. Faire grossir mon compte, arriver à aider le plus de personnes possible. Voilà. Pouvoir avoir du meilleur matériel pour vous faire du meilleur contenu. Et faire grossir ma communauté. Voilà, toujours réussir à satisfaire vos attentes. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de l'ASMR? J'ai pas déjà répondu. Et attendez, il y a peut-être des questions pareilles. Pourquoi Attendez, je crois que j'ai déjà répondu. Qu'est-ce qui t'a donné envie? Bah, je vais répondre, mais je crois que j'ai déjà répondu un peu. Qu'est-ce qui m'a donné envie? Bah, non, mais j'ai déjà répondu le fait que je me réseau. Blablabla, j'ai déjà répondu à fond à notre question, ça, je crois. Alors, c'est quand même pour ta question. J'ai commencé la SMR en 5ème, c'est-à-dire que c'était, je pense, en terminale. Bah, de toute façon, j'ai commencé la SMR en fait dans la première vidéo YouTube de ma chaîne. Ah, mais vous l'avez pas. Sur YouTube d'ici il y a 3 ans, mais en réalité, on voit pas les mois, enfin, je sais pas, mais vous voyez. Bref, ça fait plusieurs années, mais j'avais fait plusieurs pauses. Tes potes savent que tu fais de la SMR. Alors à l'époque, ils savaient. Là, honnêtement, je l'ai pas vraiment dit à des gens. De toute façon, j'ai commencé pendant les vacances. Et il y a des gens en fait de mon lycée qui sont tombés sur ma chaîne, sur mon TikTok. Mais pour l'instant, bah, ça me dérange pas. Voilà. C'est quoi qui te donne envie de faire de la SMR? Je t'ai répondu un petit peu quand même. Merci quand même pour ta question. Est-ce que t'as un petit copain ou une petite copine? Voilà. J'espère que j'ai répondu à vos attentes avec les questions que vous avez posées.